à la recherche de la volonté de Dieu. À la recherche de la volonté de Dieu. Seigneur, merci de m'enseigner, de m'utiliser pour partager ta pensée ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. À partir du verset 1er. Genèse chapitre 16. À partir du verset 1er. On se tient ensemble debout rapidement pour la lecture. La première lecture, le reste va suivre. Aimez la parole de Dieu. Chers enfants de Dieu, aimez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui bâtit. C'est la parole de Dieu qui est la nourriture de l'âme. Aimez la parole de Dieu. Venez à l'église avec vos Bibles papier. N'ayez pas la paresse de transporter la Bible. Ça doit être un sujet de joie pour vous de prendre la Bible papier et de venir avec dans la maison de Dieu. Amen. Allons-y, ma fille. Je lis la parole du Seigneur. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Oui. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ok. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Très bien. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ataël roi. Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. A-t-elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaille Roi. Il est entre Kadès et Baret. On s'arrête là. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. La première des choses que j'aimerais vous dire est celle-ci. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas de Dieu qu'elle n'est pas faisable. Première chose que je vous dis,
Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas de Dieu qu'elle n'est pas faisable. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas de Dieu qu'elle n'est pas faisable. Retenez cette phrase dans votre esprit. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas de Dieu qu'elle n'est pas faisable. Deuxième vérité. La même phrase, mais dite autrement. La première phrase, c'était quoi? Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas de Dieu qu'elle n'est pas faisable. D'accord? Bien. On va poursuivre et je vais vous donner une deuxième pensée de Dieu devant. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette logique. Si Dieu n'est pas pour ce que je fais, je serai empêché de faire ce que je fais. Voilà une logique. Dans le passé, je suis allé à l'évangélisation, je n'étais pas encore homme de Dieu établi. Et quelqu'un m'a posé la question, si Adam et Ève ont pu manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Si ce n'était pas la volonté de Dieu, ils n'auraient pas pu manger. N'est-ce pas? Nous qui évangélisons, on a plus d'une fois entendu cela dans nos lieux d'évangélisation. Écoutez-moi bien, j'ai décidé d'être ce type de prédicateur-là qui enseigne pour parler au cœur des hommes, pour bâtir l'homme, pour établir des vérités en l'homme. Quand j'ai commencé ma marche avec Christ, je ne prêchais pas comme je prêche aujourd'hui. Quand vous grandissez avec Dieu, vous pouvez mettre les différentes manières de prêcher devant vous et voir l'impact de chaque façon de prêcher dans le peuple. Avant, nous prêchions de manière spectaculaire, sans réfléchir, mais en alignant les mots. Ça crée de l'effervescence. Les gens se lèvent et crient Amen. Les gens font même des sémences, mais à la fin, ils ne retiennent rien. J'ai dit, pour moi, l'objectif que je veux atteindre en tant que berger, c'est de donner Christ. L'apôtre Paul a dit, mes enfants spirituels pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. L'apôtre Paul est le père spirituel de ses enfants spirituels. Mais l'apôtre Paul a Dieu qui est sa source. C'est parce que Dieu qui a suscité l'apôtre Paul visait bâtir Christ en l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul vise bâtir également Christ dans ses enfants spirituels. C'est la façon dont Dieu qui l'a appelé le traite, qui traite ses enfants. Donc, l'apôtre Paul, Dieu veillait à ce que Christ soit bâti en lui. Quand il a vu la façon dont Dieu le formait, le forgeait, le traitait, le manageait, il a dit, tiens, Dieu étant le modèle des modèles, s'il me traite de manière à former Christ en moi, alors mon objectif serait également de retranscrire le même modèle de la façon dont Dieu me traite dans la vie et dans la gestion de mes enfants spirituels. Je pense que dans l'œuvre de Dieu, nous devons nous faire connaître de nos enfants spirituels. Nos enfants spirituels doivent savoir l'objectif que nous voulons atteindre dans leur vie. Qu'est-ce que Franck Romaric, prophète de Dieu, vise dans la vie de ses enfants, dans la vie de mes enfants? Je vais commencer par les choses contraires. Je ne vise pas m'imprimer dans votre esprit. Non, Dieu m'est témoin. Si je manque, il me frappe afin que mon intestin se répande devant vous pour que vous ayez la crainte, comme il a fait avec Hérode. Pour que vous ayez la crainte dans ce temple.
Je ne vise pas placarder mon esprit dans votre tête. Je veux juste être un canal pour que Christ, qui est votre véritable Père, puisse prendre racine en vous. Qu'on retienne Christ à la fin de mon sermon. Qu'on retienne Christ à la fin de ma vie. Ce que je veux vous donner comme héritage, c'est la précieuse présence du Saint-Esprit. C'est la personne de Christ, Jésus. Je vise Christ à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela que Dieu le Père m'a mis dans ce type de traitement dans lequel je suis. Je veux que vous ayez Christ. Je veux que Christ soit bâti en vous. Je ne cherche pas votre argent. Je ne cherche pas vos femmes. Je ne cherche pas votre amitié. Je veux que Christ seul soit bâti en vous. Ceux qui m'ont connu 5 ans, 6 ans, 7 ans passés, lorsqu'on était au CMAMSI, ont pu voir que les dimanches, je prêchais, mais je manifestais la puissance de Dieu. Je montais sur les chaises, arrêté derrière la chaise. Je monte sur la chaise. Quand j'ordonne la présence de Dieu, ça versait de partout. Chaque dimanche, les gens versaient de partout. Mais mes fils, disons-nous la vérité. Toutes ces personnes qui tombaient en cascade lors de nos prières se retrouvent aujourd'hui où? Il n'y a personne ici. Les personnes qui sont restées ici sont des personnes qui ont de la matière là. J'ai compris que manifester la puissance de Dieu, ce n'est pas une chose mauvaise. Mais lorsqu'on veut aller loin avec des gens, il faut établir Christ en eux. Lorsqu'on veut aller loin avec les gens, il faut concevoir les hommes qui sont face à nous comme étant une terre. Il faut désherber la terre. Il faut préparer la terre. Il faut préparer sa graine. Il faut s'aimer sa graine. Il faut entretenir sa sémence. Il faut arroser sa sémence. Et il faut laisser grandir. Nous ne voulons plus faire le travail de Dieu de manière à finalement voir que tout ce qu'on a fait n'a pas abouti. Il faut qu'on retienne quelque chose. C'est pourquoi j'aime le ministère pastoral. J'aime le ministère pastoral parce que la plupart des pasteurs ont des églises stables. Mais la plupart des prophètes n'ont pas beaucoup d'églises. Les prophètes n'ont pas beaucoup d'églises. Les prophètes n'ont pas beaucoup d'extensions d'églises. Les prophètes peuvent avoir une seule église remplie, bondée. Mais la plupart des gens qui vont dans les églises des prophètes, surtout nous qui aspirons ou qui avons l'esprit de la révélation, de la voyance, on a beaucoup de chrétiens qui cherchent la voyance. Qui cherchent la voyance. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Prophète, vois quelque chose sur ma vie. Prophète, il faut que tu dises quelque chose sur ma vie. Prophète, il faut que tu me dises quelque chose sur mon futur. Prophète, il faut que tu ouvres tes yeux sur moi. Nous ne sommes pas contre. Moi, je ne suis pas contre. Mon père était voyant. Et je le suis. Moi-même aussi. Seulement, écoutez, Lucien, tu es là? Demandez à Lucien, mon fils qui est là. Demandez à Lucien. Il m'a connu dans mes débuts à Didier Vie. Parole de connaissance. Tu es ici, tu es une personne comme ça, comme ça. Je n'ai pas besoin de dire de venir. L'onction te saisit pendant que j'annonce. Lucien, n'est-ce pas? Je prêche, pendant que je prêche, ça verse de partout. Mais quand on grandit, le don ne nous utilise pas. On utilise le don. Quand on grandit, tu prends ton don et puis tu dis, je vais envoyer mon don dans cette direction-là. Ça fait 4 ans que je me suis mis à prier. J'ai dit, l'onction que nous manifestons et puis les gens versent, Seigneur, pas que je ne veux plus. Mais je veux une onction qui, lorsqu'elle fait tomber quelqu'un, quand elle se relève, elle a un poste dans la société. Ses finances grimpent. Elle rentre dans les institutions. Je veux cette onction-là maintenant. Et depuis lors, j'ai commencé à orienter autrement les choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux prier pour quelqu'un, il peut être millionnaire. Je peux prier pour quelqu'un, il peut avoir des biens. Je peux prier pour quelqu'un, il peut avoir des terrains. Je peux prier pour quelqu'un, même pas prier, seulement je suis présent dans sa vie. Par l'impact de mon ministère, la personne peut vouloir maintenant acquérir des choses pour être comptée parmi les gens qui ont des biens dans ce monde. C'est ça qui nous fait respecter. C'est ça qui nous fait respecter. Parce qu'on ne respecte un homme de ministère
qu'en fonction de ses biens, pas forcément à cause de ses dons spirituels, mais qu'est-ce que tu as comme acquis, qu'est-ce que tu as comme possession. Nous devons avoir des biens. Nous devons avoir des biens. Jésus, oui, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Jésus, oui, qu'est-ce que tu as de concret qu'on peut voir avec nos yeux, toucher, palper? Il faut qu'on ait des choses pour que les gens nous respectent. Ce qui a fait que Jacob, je viens à mon thème, ce qui a fait que Jacob a cru de nouveau que Joseph était vraiment en vie, c'est quand il a vu les chars qui sont sortis de l'Égypte avec ses yeux. Les chars qui sont sortis de l'Égypte. On dit que mon fils est vivant et qu'il est en Égypte et qu'il est devenu grand. Je ne crois pas. Mais quand il a vu les chars de l'Égypte garés devant lui, il dit non, mon fils est vraiment vivant. C'est ça qu'on appelle les preuves. Mon père spirituel est parti en Israël et il raconte. Il dit mais on se plaint souvent dans nos prédications que les Juifs ne croient pas en Jésus. Mais je suis allé là-bas. Mais les Juifs ne savent pas que Jésus est ressuscité. Aucun Juif ne le sait. Et quand nous lisons la Bible, quand Jésus est ressuscité, les sacrificateurs qui ont planifié la mort de Jésus ont payé de l'argent à ceux qui, aux gardes qui étaient au devant de la tombe de Jésus, afin qu'ils mettent dans la ville l'information selon laquelle les gens ont volé le corps de Jésus. C'est cette information qui est restée. Donc jusque-là, c'est nous les chrétiens qui croyons que Jésus est ressuscité. Les Juifs croient que le corps de Jésus a été volé par ses disciples et qu'il n'est pas ressuscité. On ne peut donc pas en vouloir aux Juifs. L'information qui a circulé n'est pas l'information de sa résurrection. Et lisez bien vos Bibles. Jésus n'est pas ressuscité devant quelqu'un d'autre, ce n'est que devant ses propres disciples. Comment voulez-vous croire qu'un disciple vienne dire, il m'est apparu? Comment voulez-vous que les Juifs croient? Que les disciples disent que Jésus nous est apparu? Comment vous voulez que les Juifs croient en ça? Jésus t'est apparu, mais où il est? Quand il est mort, là, on a vu. Mais il est apparu, là, on n'a pas vu. On ne peut pas croire. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on parte dans les choses concrètes. Je vois un esprit là-bas, un esprit ici. On ne croira pas. Tant qu'on ne voit pas l'évidence de cette visitation-là que tu as vécue. Quand Marie a eu la visitation de l'ange, on a vu Marie tomber enceinte après. Quand Zacharie a eu la visitation de l'ange, on a vu Zacharie sortir étant muet. Quand Jacob a rencontré l'ange, on a vu Jacob boiter. C'était la preuve de ce qu'il avait fait une rencontre. Nous n'allons plus croire aux apparitions des anges tant qu'on ne voit pas l'évidence. Le jour j'ai vu l'ange Raphia, mais au moins on a pu voir une femme qui ne pouvait pas faire d'enfant et qui est tombée enceinte par la suite parce que j'ai dit que cet ange-là m'a dit qu'il y a une femme qui ne fait pas d'enfant et qu'elle tomberait enceinte. On a vu la preuve. Sans preuve, on ne peut pas croire. Nous sommes des hommes intelligents. Et aujourd'hui, notre Dieu doit se démontrer. Et vous devez chercher le concret aujourd'hui. Vous tous, vous devez chercher le concret. Nous tous, nous devons chercher le concret. Est-ce que j'ai bien parlé? Nous devons chercher le concret. Le concret. Nous voulons le concret. Nous voulons le concret. Il nous faut le concret. Et j'ai décidé que Dieu soit concret avec moi. Je veux que Jésus-Christ soit concret avec moi. Vous savez, Jésus ne manque pas de pouvoir pour se démontrer. C'est juste nous qui doit utiliser, qui ne savons pas placer le standard à un certain niveau. Il faut mettre Jésus à un certain niveau. Il faut dire à Jésus, moi, si tu veux me montrer quelque chose, montre-moi bien. Tant que tu ne me montres pas bien, je dis rien. Pour qu'il soit obligé de t'aiguiser. Parce que le monde n'a pas besoin de spéculation. Le monde d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de failles. Ils ont besoin du concret. Le monde d'aujourd'hui est un monde exigeant. Le monde d'aujourd'hui ne veut pas d'à peu près. Vous ne pouvez pas prendre l'à peu près pour aller chez certaines autorités.
Les autorités qui sont dans le pays, tu ne prends pas l'à peu près pour aller là-bas. Tant que vous n'avez pas manifesté ce que vous avez là, auprès des personnes à risque, vous n'allez pas savoir qu'on ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, je ne veux pas. Et j'ai dit à l'un de mes fils ici, par rapport aux prophéties, je lui ai dit, petit, on ne s'exerce pas sur des personnes sérieuses. On n'exerce pas son don spirituel sur des personnes sérieuses. Ça veut dire que si je veux tester le don de guérison, je ne peux pas tester ça sur une personne qui je sais que si j'ai testé, ça n'a pas pris. Ça peut risquer de m'envoyer en prison. Je peux tester ça sur ma maman. Je peux tester ça sur mon papa, sur mon frère, sur ma soeur. Mais sur une autorité, ils vont t'envoyer en prison. Un jeune prophète à Yopougon, il y a une jeune sœur qui est venue à son programme. Elle avait leur maladie là. Elle avait l'asthme. Il pensait que c'était esprit. Il n'a pas discerné. L'esprit de Dieu me dit, commencez. Ma fille est morte. Ils l'ont mis en prison. Rapide. Ils l'ont mis en prison. C'est dernièrement là qu'il est sorti. Est-ce que vous voyez un peu le risque qu'il y a dans cette histoire de prophète? Pourquoi papa est posé? Pourquoi papa va avec la parole? Pourquoi papa va? Parce que je sais. J'ai raté prison. Ou bien c'est la prison qui m'a raté. C'est pour cela. Pourquoi je ne fais plus en révélation? Pas parce que donner des révélations c'est pas bien. Parce que je suis grand. Parce que je suis un papa. Parce que mes enfants qui sont auprès de moi savent. Les personnes qui ne sont pas grandes spirituellement, quand tu leur donnes une révélation, elles pensent que c'est quelque chose qui se passe demain. Et elles commencent à t'encaisser. On t'encaisse parce que tu as donné une révélation, on t'encaisse. Je vous dis, on t'encaisse. On t'encaisse. Tu as dit ça sur ma vie depuis je ne vois pas. Tu as dit ça depuis je ne vois pas. Et puis on t'encaisse. Ça n'arrive pas. L'homme de Dieu est obligé de venir dire après que c'est parce que tu as péché ou bien c'est parce que ceci, tu as passé. Ah! C'est trop compliqué. C'est pourquoi quand je sais ma chose sur quelqu'un, je commence à trouver le message dans la parole pour former la personne jusqu'à ce que la personne ait le comportement de ce que Dieu m'a dit. Quand ça s'accomplit, je te dis, tu sais pourquoi je t'ai formé comme ça? C'est parce que Dieu m'avait dit ça. C'est mieux. Est-ce que vous savez, dans ce test-là, ce qui a causé le problème de Sarah? C'est parce que Dieu a promis à son mari qu'elle tomberait enceinte. Et que depuis, la grossesse tardait. Si Dieu n'annonçait pas à Abraham que Sarah allait tomber enceinte, je vous assure, elle allait supporter. Peut-être faire des dérives, mais elle allait supporter. Mais quand Dieu, le grand Dieu, dit, ta femme va tomber enceinte, elle te donnera un enfant. Pourquoi Dieu peut-il dire et depuis ça n'arrive pas? Ça crée quoi? L'impatience. Quand vous promettez, vous créez l'impatience. Vous savez ça? Quand vous promettez à quelqu'un, vous créez en la personne l'impatience. C'est pour cela ne promets pas. Et le Seigneur a dit, quand tu rentres dans la maison d'un roi, même dans la maison de Dieu, ne te presse pas de parler. De faire des vœux, ne te presse pas. Pourquoi? Parce que le vœu est un engagement. Ça t'engage, tu as oublié de faire. Tu marches avec une fille, tu n'es même pas encore sûr de son comportement, de si elle est compatible. Tu lui as promis déjà le mariage. Si tu l'as laissé, demain tu vas voir ce qu'elle va dire. À ne pas confondre avec les filles à qui on ne promet rien mais qui mentent qu'on leur a promis. Ne promettez pas. Quand vous promettez, ça crée l'impatience. Et l'impatience dans le cœur d'un homme peut
pousser l'homme à prendre de mauvaises décisions pour sa vie. Je te parle aujourd'hui de rechercher, à la recherche de la volonté de Dieu. Je vais aller vite, finir dans le temps, parce qu'il faut que je finisse. Pourquoi j'ai parlé en introduction comme ça? J'ai parlé ainsi en introduction parce que donner une révélation n'est pas la garantie de l'accomplissement. Donner une révélation n'est pas une garantie d'accomplissement. Oui. Donner une révélation n'est pas une garantie d'accomplissement. Ce n'est pas parce que j'ai donné une révélation sur quelqu'un que ça garantit l'accomplissement de ce que j'ai dit faussement. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez-les. Retenez ce qui est bon. Vous avez compris? Ne méprisez pas les prophéties. Examinez-les. Retenez ce qui est bon. Quand la Bible vous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les, la Bible ne parle pas aux enfants spirituels, aux bébés spirituels. Un bébé spirituel ne peut pas examiner la prophétie. Donc, quand on rentre dans le cœur même de ce message, ça veut dire que nous devons donner des prophéties que sur des personnes matures. Parce que ce sont des personnes matures qui ont la capacité d'examiner. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des personnes matures qui ont la capacité d'examiner. Parce que si la Bible dit examinez-les et retenez ce qui est bon, qu'est-ce qui te donne la garantie que ton examen est vrai? Pour pouvoir discerner de tout ce qui a été dit, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te donne le discernement pour te dire que tout ce qu'il a dit là, ici là c'est bon, ici n'est pas bon. Laisse ça et prends ça. C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu qu'on appelle le répondant à la prophétie. Sinon, un bébé spirituel qui ne sait rien, qui ne sait même pas composer le Saint-Esprit, qui n'entend pas la voix de Dieu, pour lui dire que dans tout ce qui a été dit, ça là c'est vrai, ça là c'est bon. Comment tu vas faire pour discerner et retenir ce qui est bon? Tu vas tout avaler. Et tu vas dire, il a dit ça là c'est vrai, mais ça là c'est pas vrai. Puis tu vas commencer à gâter son nom. Non, pardon, faut grandir. Retenez ce qui est bon. Donc, quand tu promets, tu crées en même temps le désir. La promesse crée le désir. Ça, il faut que vous reteniez cela. Si vous ne promettez pas à quelqu'un, la personne peut supporter sa vie telle qu'elle est. Mais vous promettez une vie nouvelle, vous créez en la personne le désir de cette vie. Et quand vous créez le désir, vous créez en la personne des pressions. Des pressions. La personne commence à sentir la pression. Elle veut, elle est pressée maintenant. Elle a des pressions de vouloir ce que tu as dit. De quelqu'un qui ne gagne pas à manger, qui a besoin d'argent incessamment. Il sait que personne ne va lui donner de l'argent. Il est là. Toi, tu viens, tu lui dis, demain, je t'envoie 10 000. Il dit, tu ne dormiras pas avec la personne. Tu as créé en la personne le désir d'avoir cet argent. Du coup, la personne ne peut plus attendre. 6 heures, elle t'attend. 10 heures, elle t'attend. 15 heures, elle t'attend. Les enfants, ne promettez pas. Ne promettez pas. Quand tu promets, c'est que tu as déjà ça. Ne comptez jamais sur une promesse pour promettre à quelqu'un. Quand tu promets, c'est que tu as déjà ça. Maintenant, quand tu as promis à quelqu'un, ne fais pas attendre la personne. Elle peut te tuer. Elle peut te salir avant même que tu n'accomplisses. Elle va appeler. Lui là, il m'a dit, il va me donner ça. Celle-là, elle m'a dit ceci, mais depuis, elle ne fait pas. Ton nom va commencer à être gâté avant même que tu n'accomplisses. Quand tu promets, presse-toi de faire. Je peux avancer? Alors, Sarah sait. Dieu promet. Et depuis, Dieu ne fait pas. Regardez ce qui va se passer. La pression. Elle ne peut plus attendre. L'impatience. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son mari, prends ma servante. Une décision qui est sortie du laboratoire de l'impatience. Faites attention. Quand vos décisions sont motivées par une impatience constante au-dedans de vous,
Quand vos décisions sont motivées par un désir brûlant de quelque chose, mais qui t'a d'avenir, attention. La décision que cette femme va prendre, elle dit à son mari, sois avec ma servante. Elle n'a même pas réfléchi aux conséquences. Elle n'avait pas toute sa tête. Celui qui est impatient n'a pas toute sa tête. Un homme impatient, une femme impatiente n'a pas toute sa tête. Hein, mon Seigneur Doago? Elle n'avait pas toute sa tête. Mais regardez-moi ça. Comment tu peux demander à ton mari de sortir avec ta servante juste pour faire un enfant et puis tu penses que cet enfant-là va te revenir? L'impatience cause la folie. L'impatience cause la folie. Et c'est ainsi que beaucoup de sœurs en Christ, impatientes sur le plan du mariage, beaucoup de frères en Christ, impatients par rapport à un boulot, à un voyage, à un mariage, ont pris des décisions qui ont détruit leur vie. J'ai commencé en disant, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas de Dieu qu'elle n'est pas faisable. Ce n'est pas parce que ce que tu fais n'est pas de Dieu que tu ne peux pas faire. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas d'accord avec une décision que tu prends que tu ne pourras pas l'exécuter. Dieu peut ne pas être d'accord avec quelque chose que tu fais. Dieu peut ne pas être d'accord avec une décision que tu prends. Mais si c'est cette décision-là que tu veux prendre, tu vas la prendre. Tu vas la prendre. Quand elle a dit, sois avec Agar, vous pensez que c'était la volonté de Dieu? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Même quand l'enfant Ismaël est né, Dieu est venu dire à Abraham, Ismaël n'est pas l'héritier dont je parle. L'héritier là, dont je parle là, celui que je reconnais comme fils là, va venir de ta femme. Va venir de ta femme Sarah. Ça veut dire que Dieu n'était pas pour cette décision que cette femme-là a eu à prendre. Maintenant, la question que je pose. Est-ce que parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, Abraham n'a pas fait ce que sa femme a dit? C'est pour cela, il est important de chercher la volonté de Dieu avant de poser un pas. Sinon, si vous pensez que la prière que souvent vous faites, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, empêche-moi de faire. Si c'est ta volonté, laisse-moi faire. Ça là, cette prière-là, c'est pas de Dieu. Seigneur, empêche-moi de faire. Si c'est pas ta volonté. Si c'est ta volonté, laisse-moi, je vais faire. Tu vas faire. Et puis c'est pas la volonté de Dieu. Seigneur, ce rendez-vous là, où on doit partir à l'hôtel là, si c'est pas ta volonté, tu n'as pas besoin de demander ça à Dieu. Comme tu sais que c'est pas la volonté de Dieu. Quand tu veux faire de Dieu ton associé dans ton péché là, c'est là que tu viens et puis tu dis Seigneur, c'est moi, hein, un peu de comédie. Mais franchement, mes chers enfants, pardonnez. Je me demande, mais Dieu était où? Lorsque Sarah demandait ça à son mari, Dieu était où? Pendant que Abraham lui-même allait faire ça, Dieu était où? Dieu était là. Dieu était là. Si Dieu doit toujours intervenir dans vos choix, Dieu ne connaîtra pas comment vous faites les choix. Dieu ne saura jamais comment vous faites les choix. S'il doit toujours venir vous dire, fais ce choix-là. Il faut que Dieu te laisse faire ce choix pour qu'il sache comment toi tu fais tes choix. Tu comprends mon français? Non, c'est sûr qu'à la fin de ce message, tu vas retenir des choses. Et c'est mon objectif, te bâtir. Dieu souvent vous laisse faire vos choix sans dire mot pour voir comment vous faites vos choix. Oui. Est-ce que vous savez que l'homme qu'on appelle Abel
n'a pas reçu l'instruction de donner le premier-né de son bétail de la part de Dieu, mais il a donné quand même le premier-né. Et cela est allé à l'endroit de Dieu. Et Dieu a été content de son choix. Ça veut dire que Abel avait de bonnes prédispositions. Donc, vous n'avez pas besoin. Il y a deux types de volonté. Il y a la volonté consciente et la volonté inconsciente. La volonté consciente, c'est là où Dieu te dit, mon fils, fais ça. Il t'a parlé consciemment et tu connais avec la vision qu'il t'a donnée, la révélation qu'il t'a donnée, c'est qu'il veut que tu fasses. Mais la volonté inconsciente, c'est lorsque tu n'as pas entendu Dieu te dire, fais tel choix. Mais ton cœur qui est bon, qui est compatible à Dieu, ton cœur qui est soumis à la volonté de Dieu, ton cœur qui est selon Dieu, te pousse à prendre une décision et finalement tu vois que ça tombe pile poil dans le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté inconsciente. Dieu nous laisse faire nos choix pour faire la différence entre les hommes devant lui. Il nous laisse faire nos choix pour faire la différence entre les hommes devant lui. Est-ce que vous savez qu'avant que Abel et Caïn ne fassent l'offrande à Dieu, les deux n'étaient pas différents? Vous comprenez pas? Vous comprenez pas? Est-ce que vous avez vu Caïn faire palabre avec Abel avant l'offrande qu'ils ont eu à faire? Non. Est-ce que vous avez vu Caïn répondre à Dieu, mal parler à Dieu, avant que lui et son frère ne fassent le choix de l'offrande? Quand chacun d'eux a fait l'offrande, c'est là que Dieu va voir que, oh donc, le fait que j'apprécie l'offrande de Abel m'a montré que toi, Caïn, tu étais capable d'être jaloux de ton frère, capable de le tuer, de planifier sa mort. J'ai dit, il y a des gens que tu ne connaîtras jamais tels qu'ils sont, tant que tu n'as pas été élevé à côté d'eux. Il y a des gens que tu ne connaîtras jamais tels qu'ils sont réellement, tant que tu n'as pas annoncé une bonne nouvelle te concernant. Il y a des gens, tant que tu n'as pas de bonnes nouvelles, ce sont tes amis parfaits. Mais le jour où une bonne nouvelle t'arrive, tu vas savoir que ta camarade que tu vantais chaque fois n'était pas celle que tu croyais. Il a dit, c'est quand vous êtes face à un choix que vous découvrez qui est qui. Oui, je vous dis la vérité. Et c'est pour cela que Dieu nous laisse parfois faire nos choix pour savoir qui nous sommes réellement. Mais savoir qui nous sommes réellement n'est pas pour l'information de Dieu. C'est pour que toi-même qui as ta propre vie, tu saches qui tu es. Parce que la clé du changement de ta personne, ce n'est pas que Dieu t'ait connu. La clé du changement de ta personne, c'est que tu te connaisses tel que tu es toi-même. Tu ne vas jamais connaître la transformation toi-même si tu ignores qui tu es. D'accord? C'est ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est l'étude de soi, la connaissance de soi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus te dit, il dit, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poudre qui est dans ton œil. Concentration sur soi. Cherche à découvrir qui tu es et traite-toi toi-même. Et quand tu vas regarder dans ton œil, tu te rendras compte que le problème que lui qui est en face de toi a est moins par rapport à ce que toi tu as. Je dis une vérité. Tu as plus à régler dans ta vie que dans la vie d'autrui. Tu accuses ton mari, tu accuses ta femme. Tu as plus à résoudre chez toi que chez ton mari. Parce que le fait que tu aies constaté le mauvais dans la vie de ton mari là, montre déjà que tu as aussi un problème. Tu pouvais voir le bon,
Je vous dis la vérité. Ne voyez-vous pas la différence entre Jésus et les rabbins? Ils voient la femme qui a commis l'adultère. Il dit cette femme a commis l'adultère. Mais quand Jésus la voit, il la voit comment? Pour ne pas prendre la pierre, lui qui est aussi rabbin, qui connaît la loi. La loi qui vient de son père, qui a été écrite par lui-même ses propres mains. Pourquoi Jésus n'a pas voulu qu'on l'applique cette femme? Comment Jésus voyait Marie de Magdala? Il ne voyait pas Marie de Magdala comme une femme qui a commis l'adultère. Il voyait Marie de Magdala comme une femme qui soutenait ses œuvres. Celui qui découvre le mal à tout jamais dans la vie de son frère s'empêche d'œuvrer pour qu'il devienne meilleur. Mais quand vous découvrez que la personne, il y a du bon à la personne, vous l'aidez à sortir du mal pour expérimenter le meilleur que vous avez vu en la personne, afin que tout le monde comprenne que vous l'avez mal jugé. Elle vaut mieux que ça. Il faut être de l'école de Christ pour comprendre les choses différemment. Le mal là, ça saute aux yeux. Mais Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Pour finir, il révèle la femme comme étant une femme qui soutenait les œuvres de Christ. C'est ce que Jésus a vu, qui l'a motivé à la garder. Et c'est ce que les autres n'ont pas vu, qui a fait qu'ils ont voulu la lapider. Parce qu'en voyant le mal en elle, ils ont dit qu'elle est bonne à rien. Mais Jésus a vu le bien en elle, il a dit, elle est bonne à de bonnes choses. Et c'est pas si vous me comprenez. Aujourd'hui, là où je suis, mon frère Romaric, sincèrement, je ne vois pas pourquoi je vais voir le mal dans quelqu'un. Écoute, le mal que je découvre dans mon semblable me montre ma mission dans la vie de mon semblable. En fait, le problème de beaucoup de personnes, c'est que les gens sont dans la vie de leurs frères pour recevoir, pas pour apporter. Si tu es dans la vie d'autrui pour apporter, tu comprendras que le jour où tu as découvert en la personne des insuffisances, tu comprendras que Dieu vient de te montrer les insuffisances pour que tu puisses les combler. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi dans la vie de la personne? Tu sers à quoi? Pourquoi ne veux-tu pas découvrir que en la personne il y a des failles? C'est justement à cause de ces failles que tu découvres que Dieu a voulu que toi tu sois là. Parce que si tu découvres ces failles et que tu ne supportes pas, c'est que tu dois apporter une correction. Le problème de beaucoup de personnes, vous fuyez vos responsabilités. Ou bien vous ne connaissez pas vos responsabilités. Vous abandonnez dès que vous voyez que c'est mauvais. Mais pourquoi Dieu a voulu que vous soyez là? Je n'ai jamais chassé un enfant spirituel en qui j'ai vu le mal. Jamais. C'est eux-mêmes qui, parce qu'ils voulaient se montrer bien à mes yeux et que j'ai découvert finalement qui ils sont, ils ont eu honte et puis ils sont partis. J'ai jamais chassé quelqu'un. Pourquoi la vie dit deux valent mieux qu'un? En raison de si l'un tombe, l'autre le relèvera. Ça veut dire que Dieu, il veut que vous soyez à deux. Uniquement lorsque, quand l'autre est faible, toi, tu relèves l'autre. Mais toi, quand tu vois qu'il est faible, tu fuis. Vous ne m'avez jamais compris. Et on ne se comprendra jamais. Je parle de tout, hein. Sarah, elle dit à son mari, l'un des problèmes d'Abraham, c'est que Abraham n'a pas compris la leçon que lui a donnée l'histoire de Adam et de Ève. Ah oui, vous savez, si vous ne savez pas tirer de bonnes leçons de votre vie, du mal que vous avez vécu, des expériences de vos prédécesseurs, vous copierez leurs défauts. Vous comprenez? La Bible dit, l'Ancien Testament nous a été donné pour notre instruction, pour que le mal que nos pères ont fait, nous ne puissions pas en faire de même. Comment se fait-il que l'histoire de Adam et de Ève n'a pas donné de leçon à Abraham? La femme, Ève, a parlé à son mari. Son mari l'a suivi bonnement. Et les deux ont péché.
Toi, ta femme te donne ce conseil-là. Et puis tu ne prends pas la peine d'examiner. Pour lui dire, ma femme, je te comprends, hein, c'est parce que tu es impatiente. Ne prenons pas cette décision-là. Ce que Job a réussi. La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Job a dit à sa femme, tu parles comme une insensée. Au moins, il y a eu un homme dans la Bible qui n'a pas écouté sa femme lorsqu'elle était sous impulsion de l'ennemi. Donc, pour vous dire que Sarah n'est pas une femme mauvaise. Elle était dans son mauvais jour. Et dans son mauvais jour, son mari Abraham devrait la chamarrer. Il devait la sortir de cette vie où elle était sous embargo spirituel. Moi, j'ai été avec des enfants spirituels qui à la limite même voulaient faire des bagarres avec moi. Mais j'ai vu des histoires qu'on a eu à faire. Après, j'ai vu que c'était les démons qui étaient derrière. Je les ai récupérés, chassé leurs esprits. Aujourd'hui, ces enfants spirituels sont encore avec moi. Et c'est ça Jésus. Jésus a regardé Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé, Simon. Mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire que un véritable berger doit pouvoir voir dans son enfant les réclamations de Satan et sauver son enfant par la prière. Mais nous, on ne sait que juger. Ou bien, on ne sait qu'accompagner nos enfants dans le mal qu'ils envoient dans nos vies. Et c'est pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que vous me comprenez? Non, sincèrement, est-ce que vous me comprenez? Mon Franco-Marie, même si tu tombes, je ne sais pas c'est quel péché tu vas commettre. Je ne sais pas c'est quel péché. On appelle ça comment? Le péché là, le plus puissant là. Ce que tu considères comme le plus puissant. C'est-à-dire que le péché que quand tu commets là, Jésus lui-même dit non, toi il ne te regarde plus. Il ne sait pas c'est quel péché. Même si tu tombes avec ce péché, je ne sais pas, péché de R+10, R+20. Quand tu finis de tomber avec ce péché-là, je te récupère. Non, sincèrement, je te récupère. C'est pourquoi je vous dis, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Écoutez, la Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Je bâtirai mon nez. Je bâtirai. Ça veut dire que l'église est en chantier. Demandez à ceux qui construisent les maisons. Quand une maison est en chantier, tu vas trouver les tuyaux. Tu vas trouver la poussière. Tu vas trouver des pelles. Tu vas trouver beaucoup de saleté. Tu vas trouver plein de choses. Faut pas dire que la maison est vilaine. La maison est en voie de finition. Donc, tu tombes à gauche, tu tombes à droite, tu tombes devant, tu tombes derrière là. Mon ami, arrête de te cacher. Tu es en chantier. Le Dieu qui est en train de te construire, vers la fin, il va finir, il va achever sa construction. Tu es chrétien, mais tu continues de mentir un peu. Mens un peu. Continue de mentir un peu. Continue de mentir un peu. Tu frappes à gauche, tu frappes un peu, frappe. Tu es sur la voie d'être parfait. Ça va changer. Abraham n'a pas aidé sa femme. Sa femme avait des pressions. Elle prend la décision. Mais qu'est-ce que je veux dire, Franck? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux te parler de la décision qui coûte cher à la vie. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit aujourd'hui, mon fils, mets-toi à la recherche de ma volonté. J'ai lu le livre de Papa Oyedepo. Il dit, dans les années 1800, poussière là-bas, un homme de Dieu qui était né dans les années 1800, voilà. Il allait le voir, c'est un vieux papa, il allait le voir. Et puis, le papa là lui a dit, mon fils, en telle année, j'ai pris une décision, mais que je paye jusqu'à ce jour. J'ai pris une décision que je paye jusqu'à ce jour. J'ai compris que souvent, vous voulez des révélations, vous voulez des prophéties, vous voulez beaucoup de choses. Mais je vous dis, si vous prenez la mauvaise décision de vos vies, vous payerez toute votre vie. Aujourd'hui, cette guerre qu'il y a entre l'islam et puis le christianisme,
Ça vient d'où? Ça vient de la décision de Agar, de Sarah et de son mari. On paye ça jusqu'à ce jour, on continue de payer. Ça a été un héritage que Abraham a légué à nous autres. Vous comprenez ça? C'est un véritable combat. Mais ça vient de tout ça. Ça vient d'une décision qu'une femme impatiente a prise. Et un homme qui n'avait pas les yeux regardants sur sa femme et qui ne savait pas aller dans la présence de Dieu avec les décisions faciles à prendre. Écoute, ce n'est pas parce qu'une décision est facile à prendre qu'elle ne doit pas passer sous examen. Ce n'est pas parce qu'une décision est facile à prendre qu'elle ne doit pas passer sous examen. Même la personne, ton neveu que tu vas loger chez toi à la maison, tu as besoin de consulter l'Éternel. Quelqu'un dira, c'est normal. Écoutez, arrivé à un certain niveau de la vie, on ne traite plus trop des choses de logique. On fait passer au scanner spirituel. On ne sait jamais. Tu peux héberger ton neveu, ta nièce, et puis détruire tout ton couple. Parce que tu ne connais pas l'identité spirituelle de ton neveu. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de ta nièce. Le roi de la Samarie, au temps où il y avait la famine, où les femmes se mangeaient leurs enfants. 2 femmes. Il y a une qui a donné son enfant. Et maintenant l'autre dit, mais donne maintenant ton enfant qu'on mange. Celle qui a donné en premier réclame l'enfant de l'autre. L'autre ne veut pas donner. Les deux étant en train de se faire la bagarre. Le roi passait par là. Le roi les a entendus faire la bagarre. Le roi a demandé qu'est-ce qui se passe. Elles ont dit, hier j'ai donné mon enfant à manger. On l'a bouffé l'enfant. Aujourd'hui c'est à son tour de donner son enfant. Elle ne veut pas donner. Le roi a déchiré son vêtement. Sur la clôture qu'il était, il a déchiré son vêtement et il a dit que Dieu le traite de toute sa rigueur, dans toute sa rigueur, s'il ne tue pas Élisée le prophète. Élisée le prophète était chez lui avec des vieillards, des sages. Ils étaient en train de parler. Le roi a envoyé son officier aller vers Élisée le prophète. Élisée le prophète a vu Dieu lui dire, a entendu Dieu lui dire, le roi là, il envoie quelqu'un pour t'ôter la tête. Et Élisée prophétise en disant que cet assassin, il parle du roi, cet assassin envoie quelqu'un, son officier vers moi. Les pas du roi ne se font-ils pas entendre derrière son envoyé? Est-ce que vous comprenez? Les pas du roi ne se font-ils pas entendre derrière son envoyé? Donc on voit l'officier qui vient, mais Élisée le prophète entend les pas de qui? Il entend les pas de celui qui l'a envoyé. Donc on ne sait jamais. Celui que tu prends dans ta maison, s'il a été envoyé par un sorcier, les pas du sorcier se font entendre derrière sa venue. C'est pourquoi Jésus te dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme de Dieu est envoyé par Christ, l'homme de Dieu, on le voit visiblement, mais les pas sont les pas de celui qui l'a envoyé. C'est le Christ qui l'a envoyé. C'est pas. Celui qui envoie n'est jamais loin de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi il faut passer les informations au scanner de la prière. Il faut demander à Dieu avant de prendre des décisions. On ne se lève pas comme ça pour prendre des décisions. La décision par rapport à ton travail, la décision par rapport à ta femme, la décision par rapport à ton mari, la décision par rapport à ton église, la décision par rapport à ton père spirituel. On ne se lève pas comme ça pour prendre les décisions. Il y a des personnes qui ont abandonné leur père spirituel que je suis juste parce qu'ils sont fâchés. La colère que tu as dans ton cœur, c'est quoi par rapport à la destinée que Dieu a tracée qui nous concerne nous deux? Jérémie 17 verset 4. Par ta faute tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Par ta faute, à cause de ta colère, à cause de ce que tu comprends jamais rien, tu prends des décisions fou pas fou. Écoutez-moi très bien. Il faut faire attention. J'ai compris. La décision, écrit, la décision que tu prends peut te faire reculer ou avancer. La décision que tu prends peut te faire reculer ou avancer. La décision que tu prends peut te faire reculer ou avancer. Amen.
Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand on dit tu es sans frein, ça veut dire quoi? Imaginez-vous un véhicule sans frein. Hein? Mon Seigneur Bago prend sa voiture. Il est en train de descendre et puis il n'y a pas de frein. Il s'en va comme ça. Il s'en va rentrer quelque part. Il se tue. Pourquoi? Parce que quand tu as la révélation, tu as des freins. Tu peux t'arrêter ici quand il faut. Tu peux avancer là quand il faut. Tu peux t'arrêter à gauche, appuyer sur le frein, t'arrêter. Parce que la révélation que tu as te dit, tu ne dois pas aller plus loin. La révélation que tu as te dit, il faut aller plus vite. La révélation te dit, il faut aller doucement. La révélation te dit, prends la personne là dans ton véhicule. La révélation, tu as vu quelqu'un qui n'a pas frein, qui peut dire à quelqu'un monte. Ça, il a démarré. Lui-même est en train de lutter. Comment il va faire? Et puis il dit, montez, montez. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Il va chercher à garer la voiture avant d'espérer inviter quelqu'un. Tu as besoin de révélation. Quand on parle de révélation, on parle de vision. Il faut que tu saches ce que Dieu veut pour toi. Il faut que tu le saches. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'acquisition de la révélation de Dieu n'est pas superficielle. C'est profond. Donc, tu ne peux pas avoir 5 minutes de prière. Seigneur, je te dis merci. Montre-moi le chemin. Au nom de Jésus, tu bois de l'eau. Waouh! Seigneur, merci. C'est quoi ça? Les choses sérieuses qui vont déterminer ton futur. Toi, tu fais 5 minutes de prière. Jésus, pour choisir les 12 disciples, il a fait combien d'heures de prière? Il a fait 12 heures de prière. Parce que l'impact de ce choix-là est un impact global. Et ça s'étend sur des années, des années. Tu ne peux pas t'amuser avec de telles décisions. Les décisions du choix de ton église, les décisions du choix de ton berger. On te dit que le conducteur spirituel là, il est le gardien de ton âme. Ah! Ton âme qui est chez toi, toi-même ton âme qui est chez toi, il y a quelqu'un qui garde ça et puis tu as donné ça à n'importe qui. Tu vas donner ça à n'importe qui. Hé, Côte d'Ivoire. Un peuple sans révélation et sans frein. Mes enfants, ne jouez pas. Vous savez quoi? Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'il y a des gens qui ont banalisé les décisions. La décision du quartier dans lequel il faut habiter. Tu banalises tant te mettre dans un quartier pourri. Te mettre étonné que tes enfants ne passent pas le temps qu'à se mettre en caleçon et à jouer aux billes. Mais dans le quartier, tu vois ton petit, on l'appelle comment? Donald. Tu vois Donald comme ça, il y a pistolet comme ça dans son caleçon. Pistolet en jouet. Il parle bon français, sans problème, parce que, mais non, petit Donald. C'est le quartier qui l'a influencé. Le choix de la servante qu'on met à la maison chez soi. La servante que tu mets à la maison chez toi. Décision très compliquée. Une servante pourrie. Et toi tu ne vérifies pas. Maman, tu ne vérifies rien. L'une des raisons pour lesquelles les ânesses du papa de Saül se sont échappés de l'enclos. C'est vrai, c'est la volonté de Dieu. Mais ils n'ont pas vérifié la porte de l'enclos. Il y a des gens même qui dorment au salon sans vérifier la porte. Un voleur rentre là, il dit il y a le bête là, et puis te dépasse, il prend l'argent et puis il sort, il s'en va. Ah! Jusqu'à même il te laisse un mot. Bête là, merci. Tu te réveilles, tu vois, sur ta poitrine. Tu penses que c'est Jésus qui t'a envoyé une lettre au ciel. C'est le voleur, il t'a dit merci bête là. Tu dors comme un bœuf. Yeah. Même se laver. Faut pas jouer. Il y a des fois, se laver.
Tu t'es amusé, tu as dormi avec ce corps rempli de sueur. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Il y a des femmes qui ont raté leur mari à cause d'une mauvaise décision. Aujourd'hui, elles cherchent mari. Dieu même ne les regarde pas. Des garçons aussi qui ont joué avec leur vie. Le temps où Dieu leur avait donné de l'argent, ils ont joué avec ça. Aujourd'hui, ils prient. Dieu ne leur donne plus rien. Tu vas payer ça jusqu'à ta mort. Parce que Dieu te préfère pauvre que riche. Parce que la richesse ne va pas. Quand tu es riche, tu n'es pas bon chrétien. Quand tu as un peu, tu n'es pas bon chrétien du tout. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne vous amusez pas. La question que je te pose, quelle idée as-tu sur ta destination? Écris avec moi. Tout ignorer sur ta destination te fait mener des pas insensés. Tout ignorer sur ta destination te fait mener des pas insensés. Tout ignorer sur ta destination te fait mener des pas insensés. Tout ignorer. Alors, regardez ce qui est écrit ici. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite devant l'homme, mais son issue, c'est la mort. Camarade, ça veut dire, avant d'aborder une voie, il faut vérifier son issue. Avant de t'engager avec la femme là, vérifie dans le futur si ça sera bon. Avant de t'engager avec le pasteur là, vérifie si l'issue serait bien. On ne sait jamais. On fait le choix d'aborder une voie en raison de son issue. Telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Attention. 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 Telle voie paraît droite. Ça veut dire, écris ceci. Aucun effort humain n'est comparable à la direction divine. Aucun effort humain n'est comparable à la direction divine. Que tu fasses des efforts pour vérifier, tu fasses des efforts, ce n'est pas comparable à la direction divine. Parce que Dieu connaît le futur que toi tu ignores. Lui demander, prier, chercher. Quand tu n'as pas la réponse, associer ton père spirituel pour qu'il vérifie aussi pour toi, ça peut t'aider. Je vous donne une révélation. Peut-être que vous n'appréciez pas ma façon d'être. Même quand je vais commencer à faire la voyance, parce que ça va arriver. Il me l'a dit. Il sait. Quand je vais commencer à le faire, excusez-moi, je ne le ferai pas comme certaines personnes. Je ne le ferai pas comme certaines personnes. Peut-être que ma façon de faire, ma façon d'être prophète et d'orienter mes enfants ne plaît pas à mes enfants. Je me le dis. Mais regardez, je vous explique un fait. Il y a l'une de mes filles qui est ici avec son mari. Je tais leur nom. On a eu un culte dimanche ici et puis après le culte, on dirait le monsieur a eu un appel de l'un de ses amis qui travaille à Amsoko. Et le monsieur lui dit qu'il y a une opportunité de venir travailler là-bas. Et donc, vous voyez, mon fils en question là m'appelle au téléphone. Quand il m'appelle au téléphone, j'entends la voix de sa femme qui est en train de jubiler, qui disait, tu vois comment Dieu est bon, on va partir là, tu seras payé à 400 000. J'entendais ça dans mes oreilles, j'entendais sa femme jubiler déjà. Et lui maintenant il me dit, il veut venir vers moi pour que je prie avec lui pour voir si c'est bon de partir ou pas. Déjà même que sa femme est déjà favorable au fait de partir. Si je dis que Dieu dit partir n'est pas bon, sa femme ne sera pas d'accord. Quand on attend la réponse de Dieu, on n'a pas de réponse.
quelqu'un me suit. C'est un peu comme un homme qui a déjà kiffé une femme. Il a déjà kiffé une femme. Il aime déjà une femme. Et puis il vient dire à son père spirituel, papa, il faut prier pour que Dieu te montre qui est. Non, je ne peux pas prier. Toi-même, tu as déjà fait ton choix dans ton cœur. Si elle te dit c'est pas elle, tu as dit non, papa, c'est un faux prophète. Donc la meilleure façon d'emmener cet enfant-là dans les voies du Seigneur, c'est de lui dire, de laisser l'enfant faire son choix. Quand ça colle le mieux, il comprend. Et puis tu lui dis, c'est pour ça. Ça là, on comprend mieux. Donc sa femme jubilait déjà. Je voulais prier le Seigneur. Le Seigneur me dit, mon fils, ne me demande rien. Ils sont déjà pour le départ. Ils sont pour le départ. Si tu envoies une autre réponse, ils ne vont pas t'accepter. Ils ne vont pas accepter ce que tu dis. Mais prie pour que ma volonté s'applique à eux. J'ai dit à mon fils par message. Il lui a dit, prends toutes tes précautions, vérifie toutes les informations, cherche à savoir le bien fondé de tout et puis prends la décision qui te sied. Je vais prier pour toi si il faut que tu partes. Voilà comment je lui ai parlé. Mais j'avais la réponse ici. Et depuis ce jour, jusqu'à ce jour, il est encore ici à Abidjan. Vous voyez? J'ai prié pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et il ne partira pas. Il va rester là. Hein? Est-ce que Jésus a attendu que Simon-Pierre sache qu'il était réclamé avant de prier pour lui? C'est quand il a fini de prier qu'il est venu lui dire, Satan t'a réclamé pour te crier comme du froment, mais j'ai prié. Ça veut dire que j'ai déjà fait, j'ai prié. Il a déjà mené le combat et maintenant il vient lui donner l'information. Donc, est-ce que Simon-Pierre a changé? Il n'a pas régné vraiment. La réclamation s'est manifestée. Mais le but de la réclamation était la perdition. Est-ce que la perdition a eu lieu? Non. Parce que l'enfant est revenu à Jésus. Parce que la prière avait déjà été faite. Un chamar, c'est ça. Il ne donne pas la révélation pour laisser l'enfant. Il fait l'activité spirituelle pour protéger l'enfant spirituel. Il y a des prophètes qui annoncent des choses. Il y en a d'autres qui annoncent mais qui protègent. Je peux avancer avec toi? Telle voie paraît droite aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Ça veut dire, on ne sait jamais. La voie que tu as, c'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité. Papa, c'est une bonne opportunité. Parce que tu entends qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Camarade. Ça fait 5 ans comme ça. Un monsieur qui s'est confié à moi. Au fait, le business dans lequel le monsieur s'est engagé, c'était des brouteurs qu'il avait emballés. Le monsieur m'a fait prier. Il dit, j'ai pris, il a prié. En ce moment, on cherchait l'argent comme ça. Vraiment, moi, j'avais besoin de direction spirituelle. Il a attrapé ce sujet du monsieur là. Il dit, je prie matin, je prie midi, je prie le soir, je prie. Il n'y a pas de résultat. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, parle-moi bien de ton affaire là même. Il dit, quand il a commencé à me parler, je lui ai dit, hé, monsieur, les brouteurs t'ont eu, ça c'est broutage. C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, vérifie toujours les sujets de prière avant de t'engager. Parce que Dieu ne saurait exaucer un sujet qui est faux. Et vous savez quoi? Il avait des soupçons. Il sentait que c'était broutage, mais tellement que l'affaire était trop bien dans sa tête, il voulait que je prie pour que ça devienne bien. Pour que finalement on ait l'argent. Ce qui est faux ne peut jamais être vrai. Ce qui est faux est faux. Ce qui est vrai est vrai. Bon, je dois finir. Ésaïe 55 verset 8. Ésaïe 55 verset 8. Tu as trouvé? Je lis la parole du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi tu dois demander à tout moment la volonté de Dieu? Dit l'Éternel. Pourquoi tu dois demander à Dieu avant de prendre une décision? Même si cette décision-là est juste simple à prendre. Même si cette décision est juste simple à prendre. Même si cette décision, tu penses que ça n'a pas besoin de l'association de Dieu pour la prendre.
une décision qui engage ta vie a besoin toujours d'une assistance spirituelle. Parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Pour vous amener à comprendre que tes pensées et celles de Dieu sont différentes. Tes voix et les voix de Dieu sont différentes. Pour t'amener aussi à comprendre que tu as tes voix et Dieu a ses voix à lui. Et tu dois chercher à t'inscrire dans les voies de Dieu. Donc, quand tu sais que Dieu a ses voix et que toi, tu as tes voix à toi, quand tu es enfant de Dieu, tu cherches à faire quoi? La volonté de Dieu. Seigneur, je ne connais pas tes voix. Montre-moi tes voix. Montre-moi tes voix. Telle voix paraît droite aux yeux de l'homme. Son issue, c'est la mort. Heureux celui qui obéit à sa loi. Quand tu n'as pas entendu de Dieu, c'est la loi de Dieu maintenant qui doit te guider. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelle est la pensée de Dieu à travers les Écritures? C'est ça qu'on appelle la loi. Quelle est la mentalité de Dieu à travers les Écritures? Quelle est la vision de Dieu? La vision de Dieu sur ce que je veux faire à travers les Écritures. Puisque je n'ai pas entendu la voix expresse de Dieu, je vais maintenant dans la loi de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible m'autorise? Qu'est-ce que Dieu m'autorise à travers ses Écritures? Mes voix ne sont pas vos voix. Et vos voix ne sont pas les miennes. « 2024, cette nouvelle année, vous devez plus que jamais prier pour que Dieu vous donne sa volonté. Qu'il vous inscrive dans sa volonté. Je ne mènerai pas un pas tant que tu ne m'as pas autorisé à mener ce pas. Le monde dans lequel on est un monde où il y a d'intenses rencontres avec les esprits. Je ne peux pas poser un pas quelque part sans que tu ne m'aies dit quelque chose. Écrit, en matière de demander la volonté de Dieu. En matière de demander la volonté de Dieu. Aucun homme n'est trop spirituel pour penser la connaître sans avoir demandé en prière. En matière de demander la volonté de Dieu. Aucun homme n'est trop spirituel pour penser la connaître sans avoir demandé en prière. Sans avoir demandé en prière. En matière de demander la volonté de Dieu, aucun homme n'est trop spirituel pour penser la connaître sans avoir demandé en prière. Amen. Amen. Nous devons demander en prière. C'est très important. Prier, chercher, s'associer à quelqu'un qui est plus âgé spirituellement que nous, pour qu'il puisse nous donner la ligne directrice de Dieu. Ah, je veux faire tel projet. Le projet que tu veux faire là, il faut soumettre ce projet à une autorité spirituelle qui a une expérience plus grande. Parce qu'à deux fois, la voix de Dieu vient en fonction de l'expérience de l'homme. Il y a des révélations en Dieu que vous n'aurez jamais tant que vous n'avez pas eu certaines expériences avec Dieu. Quand on est jeune, on pense entendre la voix de Dieu. Mais je dis, la voix de Dieu, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont de l'âge. Parce qu'ils ont de la sagesse. Parce qu'ils ont de l'expérience. L'homme qu'on appelle Moïse, il avait l'onction. Il entendait Dieu lui parler. Il dirigeait le peuple. Cependant, il n'avait pas l'expérience de l'organisation du peuple. C'est Jéthro qui est venu lui dire, pour juger tout ce peuple-là, tu vas te fatiguer le peuple. Choisis 70 personnes. Confie-les des tâches. Mets une personne selon ses capacités à la tête de 10, à la tête de 30, à la tête de 50, à la tête de 100. Fais ainsi et tu vas pouvoir travailler efficacement. Tu as toujours besoin de faire passer la voix de Dieu que tu dis avoir entendue devant quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, pour qu'il puisse t'éclairer avec sa lumière. C'est très important. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes dans un manque constant parce que l'Éternel n'est plus notre berger. Ton cerveau est ton berger, tes pensées sont ton berger. C'est pourquoi justement
tu ne fais que manger le fruit de ce que tu as dans la tête. Tout ce qu'on t'enseigne, tu prends ce qu'on t'enseigne, tu mets dans ton cerveau, tu analyses et puis tu décides de faire comme tu veux. Tu ne veux jamais prendre parti pour ce que Dieu dit. Toi, tu es comment? Et quand tu regardes tes résultats, il n'y a pas de grandes avancées. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas ton berger. Tu analyses toujours ce que la Bible dit. Toi, tu prends ton cerveau pour analyser ce que Dieu dit. Au lieu de dire, Dieu a dit ça, je me plie à ça. Job a dit, je finis. Il dit, j'ai plié ma volonté à la parole de Dieu. Mais toi, tu ne plies pas ta volonté à la parole de Dieu. Tu t'assois et tu commences à chercher de qui on parle. De qui il parle quand il prêche comme ça. Il parle de moi. C'est insensé. Et chaque fois que Dieu veut t'enseigner, c'est comme si Dieu est en parole avec toi. C'est comme si tu es en parole avec Dieu. Tu discutes comme ça le message. Quand tu t'assois, tu t'attends à ce que l'homme de Dieu dise quelque chose pour dire que ça là c'est de moi qui parle. Donc tu deviens un inspecteur, un examinateur. Tu n'es pas un élève. Tu veux corriger, enlever les... Jésus. C'est pour cela que Dieu ne te guide pas. Tu n'es plus une brebis. L'Éternel là, qui est notre berger là, il ne conduit pas les brebis en tant que berger. Les brebis doivent être des brebis. Même le berger établi sur les brebis est une brebis pour le berger qui est Christ. Donc moi je suis le berger établi sur le troupeau que vous êtes, mais je suis une brebis aussi de Jésus. Je suis prophète sur vous, mais je ne suis pas prophète de Dieu, je suis enfant de Dieu. Tu aimes trop t'attaquer au message qu'on te prêche. Tu aimes trop passer en revue le message qu'on te prêche. Tu aimes trop chercher les parties qui sont dans le message, qui ne sont pas du message, mais qui semblent être des règlements de compte avec toi. Dépasse ça. Dépasse ça. Aborder Dieu avec un cœur de brebis. Dieu donne le message pour que je prenne. J'ouvre mon cœur, j'écoute comme recevant des instructions de la part de l'Éternel. Mais je ne viens pas à l'église pour dire, j'attends, ça là, c'est de moi qu'il a parlé. Ça là, il dit ça à cause de moi. Ça là, c'est à cause de moi. Ça là, c'est à cause de moi. C'est quel homme de Dieu occupé qui a le temps pour venir régler des comptes avec toi? En tout cas, si d'autres le font, c'est pas moi, Franck Romaric. Et si je suis en train de prêcher et que je parle de l'un de mes enfants, je regarde dans ses yeux et puis je lui parle. Parce que je me dis que je suis en droit de parler à mon enfant spirituel. Qui à part Franck Romaric, ton père spirituel, a le droit de te parler? Qui? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit. Et David a dit dans le livre de Psaume 25, verset 5, il dit, conduis-moi, oh Dieu, guide-moi. Parce que David sait que sa vie engage sa famille. Sa vie engage sa postérité. Quand votre vie engage des gens, moi par exemple, ma vie, ça engage tous mes enfants spirituels. Je ne peux pas me permettre de tomber dans certaines choses de manière éclatée. Pourquoi? Parce que j'ai des gens derrière moi. Je ne peux pas me permettre. Ma vie et mes décisions vous engagent. C'est pourquoi je ne peux pas prendre n'importe quelle décision. Je ne peux pas prendre n'importe quelle décision. Ma décision vous engage. Ma décision engage toute l'église. Ma décision engage ma famille. Ma décision engage mon petit frère. Et je vis ma vie avec une discipline. Discipline. Nous rentrons dans une nouvelle année. Et nous avons besoin de prier Dieu, demander son avis quand nous voulons prendre des décisions. Une mauvaise décision peut coûter ta vie. La décision n'est bonne qu'en raison de son issue. Retenez ça. Une décision n'est bonne qu'en raison de son issue. Finalement, quand tu as pris cette décision-là, quelle est l'issue? Ça t'a apporté quoi? Ça t'a donné quoi? Tu as gagné quoi? Tu as réussi en quoi? Tu as évolué en quoi? Tu es devenu quoi? Ça a amélioré quoi? Une raison, une décision n'est bonne qu'en raison de son issue.
Amen. Que Dieu nous donne maintenant, pendant que nous sommes à l'ère du bilan. L'année 2023 est finie pour nous ici. Novembre, nous sommes déjà en 2024. Et nous allons commencer bientôt à faire nos réunions, pour définir le plan de travail de l'année 2024. Maintenant là même. Parce que le Saint-Esprit qui est au ciel a parlé à mon cœur. Ce dimanche, nous aurons un temps de prière avec tous mes fils. Je pense que tu as contacté les gens? Pas encore? Comme on avait fait la dernière fois ici. On va travailler ensemble ce dimanche encore. Parce que nous devons avancer. Il faut prier. Ne traitez pas à la légère les grandes décisions de vos vies. La décision de là où tu dois travailler. La décision de ton comportement envers ceux qui travaillent avec toi. Envers ton supérieur. La décision de ton mariage. De la gestion des problèmes de ton couple. Les décisions que tu prends. Attention. Attention. On ne prend pas de décision le cœur chaud. On ne prend jamais, même décision humainement parlant, on ne prend jamais une décision le cœur chaud. Parce qu'un homme qui a le cœur chaud n'a pas une tête froide. Il faut se calmer. Il faut calmer tout. Sortir de l'atmosphère de colère, de palabres, sortir de là. Calmer le jeu. Garder son calme. Et prendre de bonnes décisions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. J'espère que ce message a pu vous faire du bien. Et que ça va vous aider à vous améliorer dans votre vie.